Shalom Aleichem, on est dans Hazon Ovadia, dans le Chod du Rav Ovadia, Efsek Bekriyat Shema, au milieu du Kriyat Shema. Celui-là qui se trouve au milieu du Kriyat Shema, ou même au milieu des psuké des Zimra, Veshomea Hazarat Ashaliach Tzibur. Il entend par exemple dans notre minyan à côté, il se trouve dans le Shtiblach. Et il entend les brachot. מחיה המתים ברוך אתה השם, מחיה המתים ברוך אתה השם, כן? Les tfilotes de Shemona Esrei. Maintenant, on doit répondre, c'est un minag de répondre Baruch Hu Baruch Shemo, quand on entend Baruch Ata Hashem, Baruch Hu Baruch Shemo. Alors maintenant, pas quand on se rend quitte. Quand on se rend quitte, on ne dit pas Baruch Hu Baruch Shemo. Parce que c'est rien qu'un minag, c'est le Roche qui dit ça, okay? C'est un Rishon. Aval, le minag de répondre, Baruch Shemo. Aval, quand il y a une bracha, que tu penses à te rendre quitte, on ne dit pas Baruch Shemo. Beaucoup de raisons, même que c'est le minag, même qu'il y a il y a des poskim qui disent quand même il faut répondre Baruch Shemo. Tout ce que vous voulez. Aval, c'est marloqué dans cela. La majorité des poskim disent, tu penses à te rendre quitte d'une bracha. Par exemple, moi je prends maintenant du vin. Je dis Sabre Maranan pour te rendre quitte. Je fais la bracha. Okay? Tu dis pas Baruch Shemo au milieu. Parce que si tu vas dire maintenant, c'est comme Shomea Kaone. Là, la bracha, elle est Shomea Kaone. Je dis la bracha, et toi, c'est considéré comme toi tu as dit la bracha. Je pense à te rendre quitte. Toi, tu penses à te rendre quitte. Là, tu entends toute la bracha, et c'est considéré comme toi tu as dit la bracha. Alors je dis Sabre Maranan. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peria gefen. Tu réponds Amen et tu peux boire ton verre de vin. Aussi pour un motzi lachem min haaretz, pour tout brachot, même pour les mitzvot. Birkat Hamazon, c'est pas trop conseillé parce que c'est une Birkat Hamazon qui est très long. Et puisqu'il est très long, alors la kavana, il faut la pensée, il faut qu'elle est très collée à ta pensée. Mais là, c'est un peu difficile pour l'homme pendant toutes les 4 brachot, okay, 3 brachot de la Torah, le 4e brachot de Rabbanan, d'être concentré à 100% pour se rendre quitte. Tu dis pas Baruch Hu Baruch Shemo quand même. Là, ici, maintenant, un homme, il se trouve, il veut répondre Baruch Hu Baruch Shemo, mais lui, il est dans les brachot de Kriyat Shema ou dans le Kriyat Shema, et lui, il entend maintenant un autre minyan que lui qui dit la Hazara. Veshomea Hazarat Ashaliat Tzibur lo yaner, ne répond pas Baruch Hu Baruch Shemo. Pourquoi? Parce que Shebechol Makom Sheno Rashai Lafsik Bedibur, tout endroit que tu n'as pas le droit de t'arrêter, par exemple après Baruch Shamar, après Baruch Shamar, tu ne peux pas parler. Puisque tu ne peux pas parler, tu ne peux pas répondre aussi Baruch Hu Baruch Shemo. Tu peux répondre après Baruch Shamar, entre Baruch Shamar et Ishtabar, tu peux répondre Amen des brachot. Quelqu'un qui était à côté de toi, il a fait la bracha et il t'a besitsit, tu réponds Amen. Pardon, mais Baruch Hu Baruch Shemo, non. Parce que c'est rien qu'un minag chassidut. C'est bien, il faut le dire Baruch Hu Baruch Shemo. C'est mon frère en vidouille aussi, le grand vidouille de Rabbeinu Nissim. Il dit que zilzalti Baruch Hu Baruch Shemo, que je me suis négligé de Baruch Hu Baruch Shemo. D'ailleurs qu'il faut oui répondre. Ah ben ça dépend quand. Ben dans tous les cas. Velo shayar minag laquelle t'as pas le droit maintenant de être léger et de répondre Baruch Hu Baruch Shemo quand tu n'as pas le droit de répondre Baruch Hu Baruch Shemo. לעניין המנים של חזרת השליח ציבור בקריאת שמע ובחוטיה אין לענות המנים. Et si maintenant tu te trouves au milieu de Kriyat Shema, des brachot de Kriyat Shema ou entre les prakim, là, tu n'as pas le droit de répondre même Amen des brachot. Seulement, dans le Psuké des Zimra, quand il dit Alléluia, El Bekocho, Alléluia, Kreozo, tout cela, tu peux répondre Amen si tu as entendu. Mi shenimtsa be'emsa Kriyat Shema ou bechotea veshama kadish ou kedusha. Un homme que lui qui se trouve au milieu de Kriyat Shema ou les brachot, et lui il a entendu Kaddish ou Kedusha. Okay? Afalpi, chez Kodem Tfilato, même que lui déjà il a entendu le Kaddish, il a entendu même des fois la Kedusha, un autre binyan. Quand même, il faut qu'il réponde Amen, et les cinq premières Amen,
et Yidbar, Vishtaba, Vitpaa, Vitroma, Vitnase, Vitada, Vitali, Vithalal, Shemil Kucha Beruchu. Et là, il doit répondre jusqu'à Yidbarach. Vishtaba, Vitpaa, Vitroma, Vitnase, Shemil Kucha Beruchu. Et c'est tout. Mais il n'a pas le droit de répondre encore. Rien que 5 premiers Amenim. Même si maintenant tu vas entendre plus tard Kaddish ou Kedusha, quand même tu dois répondre, si tu entends maintenant Kaddish ou Kedusha, tu dois répondre Amen. Ou la Kedusha, Kadosh, 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 Hashem Tsevot, Melechol Kol Haaretz Kvodo, Baruch Kevod Hashem Mekomo, ça tu dois répondre. Même que ça n'a rien à voir avec ton minyan. Ton minyan là, il n'a pas encore commencé à faire la Hamida. Tu es maintenant dans le Kriyat Shema, dans les brachot de Kriyat Shema. Afilu ben aprakim, excusez-moi, afilu ben aprakim shel Kriyat Shema ou bechotea, même qui se trouve maintenant entre les paragraphes de Kriyat Shema et les brachot, par exemple, dans Baruch Ata Hashem, Yotzer HaMeorot, Baruch Ata Hashem. Si c'est égal Israël, dans Ashkivenu, dans Arvit, dans Shachit, ça ne commence même pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de s'arrêter. Quand on a dit Baruch Ata Hashem, Gaal, Israël, tout de suite il faut continuer de faire Hashem Siftai Tiftar. Là, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Là, il y a un nez, tu n'as pas le choix. Comme par exemple, un homme, il se trouve maintenant, il met les téphilines. Il met les téphilines, tout d'un coup, il entend Kaddish. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. Tu ne réponds pas Amen Yeheshem Rabba. Combien de fois on voit des gens que quand ils mettent le talit, ils mettent le talit comme ça, et il est là encore là, et ils répondent au Kaddish ou Kedusha. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Parce qu'il y en a des. C'est vrai, il y a des poskim qui disent que le fait que tu as fait comme ça, c'est bon, t'es rendu quitte. Alors maintenant, tu peux répondre Kaddish ou Kedusha. Mais il y en a des poskim qui disent non, il faut carrément le mettre qui descend vite. Alors fais-le vite. Tu le fais comme ça, tu le descends vite, après tu réponds Amen. Aval. Alors ça veut dire que tu peux répondre les 5 Amenim. Aval Amen. Mais par contre, le Amen de Kaddish Titkabal. Titkabal, Tzalotana, Baotana, Tzalotom. Là, tu ne réponds pas Amen. Oh, Yehesh la Maraba, Minjemaya, Haim, Vesava. Tu ne réponds pas Amen. Ken? Parce que ça, de répondre Amen, c'est minhag. Vadaï qu'on est obligé, si tu te trouves dans une situation que tu peux répondre Amen, de Yesh el Maraba, ou Al Israël, Ken, tu dois répondre Amen. Ah bah, si tu te trouves par exemple dans les brachot de Kriyat Shema, ou entre les psukim de Kriyat Shema, là, tu ne peux pas répondre Amen. Ken. Et là, alors il faut répéter les premiers 5 amenim et c'est tout. Amen. Point. Un homme qui entend un tonnerre. Quelle est la bracha du tonnerre? Ça, c'est le tonnerre. Il y a les éclairs. Les éclairs, c'est Maaseh Bereshit. Alors maintenant, même s'il se trouve dans son lit, tout d'un coup il entend un tonnerre, il ne peut pas se lever vite et faire la Netilat Yadayim. Le tonnerre il est parti. S'il sait qu'il va avoir encore 2, 3 tonnerres, c'est va faire vite la Netilat Yadayim, et là tu fais la bracha. Mais sinon, tu t'essuies avec le drap ou la couverture et tu fais la bracha entièrement. Pas comme il y en a qui ont voulu dire, tu dis Baruch. Non, tu dis avec le chien ou malchut, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Même quand tu vas dans le zoo, il y en a des gens combien de fois, ils disent comme ça, j'ai entendu leur dire, qui disent, quand tu vas dans le zoo, tu vois un éléphant et tu vois un singe. Quel bracha que tu dois faire? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Meshane abriot. Meshane abriot, qu'il change les créatures. Avant, c'était des hommes. C'est pas que nous, on descend du singe. Ils n'ont rien compris. Celui qui lui dit maintenant que nous, on descend du singe, il faut lui donner une banane qui monte dans l'arbre. Nous, on descend de l'homme, de Adam Arishon. Le singe, il descend de l'homme. L'éléphant, il descend de l'homme. Avant, c'était un homme. Et l'éléphant, vous savez que l'éléphant, il est très, très intellectuel, comme un homme, un mâche. Ils font des choses que
comme un homme ils font. Et là, quand tu vas dans le zoo, tu dis Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam meshane abriot. C'est sûr que pas quand tu vas tous les jours, une fois tous les 30 jours. Ken. Et là, quand il est au lit par exemple, ou par exemple il se trouve ici au milieu de Kriyat Shema, ou des brachot de Kriyat Shema, et il entend le tonnerre, puisque c'est une mitzvah enveret qui va passer, alors il doit faire maintenant la bracha, Shekocho ou Gvorato, Malé Olam, parce que c'est une mitzvah qui va passer, ou si par exemple il voit l'arc-en-ciel. Okay? L'arc-en-ciel, s'il va le voir, l'arc-en-ciel, il est là, l'arc-en-ciel. C'est pas trop bien de regarder l'arc-en-ciel. C'est pas trop conseillé de le regarder. Ah, t'as vu, c'est beau, il y en a qui prennent en photo. Qu'est-ce que ça veut dire l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, là maintenant, il était très en colère. Il voulait ramener le Maboul, et là il s'est calmé, soi-disant. On peut pas dire une chose pareille, soi-disant. Et le bonhomme il dit, ah, t'as vu comment c'est beau, regarde comment c'est beau, pourquoi c'est beau, Akadosh Baruch Hu, il était en colère. Alors, si tu peux le voir après la tefila, d'accord, mais sinon, si tu sais que maintenant c'est impossible, il y aura des nuages, tu ne peux rien voir. Alors là, tu t'arrêtes, même au milieu des prakim de Kriyat Shema, et tu fais la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, zocher haberit ne'eman bebrito, vekayam bema'amaro. Et par contre, si tu fais cette bracha dans ton cœur, c'est considéré comme tu n'as pas fait la bracha. Parce que Hirur, lave que dibur dame. Le fait que tu penses la bracha, et tu as fait la bracha dans ta tête, c'est pas considéré que comme tu as fait la bracha.